Cette année, la Foire des Potiers aura un caractère exceptionnel pour sa 30e édition. Sur le site de la Poterie Lamballe, de nombreux exposants potiers, le musée des potiers, un four à bois en fonctionnement, des démonstrations de modelage et des ateliers divers, des danses folkloriques ont créé une ambiance festive pour cette journée du 24 mai, préparée par l'association Lotté de Potiers, active depuis 30 ans. D'ailleurs, les festivités ont déjà commencé avec un groupe volontaire qui est allé extraire de l'argile localement samedi dernier. Mais tout de suite, des images de présentation de cet événement important que sera ce 30e anniversaire de la Foire des Potiers à la Poterie Lamballe, vue par MJC TV. Une affiche on ne peut plus simple, mais qui va bien marquer les esprits. 30 ans de foire, mais 1000 ans d'histoire, tout un programme. Une année où la Foire des Potiers, organisée par Lotté de Potiers, aura un caractère tout à fait exceptionnel, à en croire les prévisions proposées pour ce 24 mai prochain. Mais tout a déjà commencé dès samedi dernier 18 avril, où l'atelier Terre de la Poterie a proposé de participer à une après-midi brouette d'argile en compagnie d'Yves Crépel, un autodidacte qui depuis longtemps déjà est passionné par l'argile et toutes les techniques qui l'accompagnent. Alors c'est très lointain déjà, puisque ça fait 47 ans que je fais de la poterie. Donc au point de départ, c'est essentiellement pour l'aspect créatif de l'argile, prendre de l'argile et puis faire un peu ce qu'on veut, autant du modelage que des poteries, quoi. La poterie n'étant qu'une technique supplémentaire par rapport à l'argile, quoi. Ah bah, au niveau de l'argile, pratiquement toutes les techniques. Là, c'est une autre histoire parce que ça dépend ce qu'on veut avoir comme résultat. Donc nous, dans notre atelier, on pratique beaucoup le tournage, parce que c'est vrai que le tournage est une sorte de nec plus ultra du potier, mais aussi on fait, par exemple dans les épis de fêtage, on fait du montage, on fait du modelage, et puis on travaille aussi à plat, on travaille des plaques, on s'aide aussi avec le plâtre pour faire du coulage, donc c'est quand même extrêmement diversifié, et puis surtout au bout d'un moment, on est confronté d'abord au feu, et là on fait aussi des choix personnels, quoi, c'est-à-dire quel type de feu. Chez nous on a commencé un peu au feu de bois, même si moi j'ai commencé avec de la faïence de basse température, et puis petit à petit, quand on va sur la haute température, on travaille sur les glaçures, l'alliage des minéraux, et là il y en a pour plusieurs vies, oui. Une quinzaine de participants munis de seaux, bêches et brouettes et chaussés de bottes ont suivi les conseils avisés d'Yves, dont on connaît l'esprit créatif ainsi que son talent de pédagogue, pour extraire cette argile à l'état brut. On force la décantation et l'eau, on la force à partir en passant sur du plâtre. Une fois que c'est passé sur du plâtre, voilà l'argile qu'on a réussi à obtenir. Alors, celui-ci, d'entrée de jeu, c'est tournable, hein, vous voyez bien, c'est... Cette animation d'une après-midi n'était qu'un prélude à cette foire des potiers, organisée chaque année par l'association Lotté de Potiers, dont les locaux sont précisément dans une ancienne maison de potiers. Maison transformée en lieu d'exposition et qui retrace l'activité des faiseurs de peau qui ont fait la richesse du village de la poterie pendant au moins un millénaire. Alors, en fait, ici, on est vraiment au cœur de la poterie, et ça nous paraissait important puisque l'association Hôte des Potiers a pour objectif de promouvoir les arts liés à la poterie, puisqu'en fait, l'atelier Terre, le musée et les Landes, c'est toutes ces trois pôles qui fondent l'association et qui permettent de promouvoir l'activité Terre et le travail des potiers sur notre commune. Tout au long de l'année, le musée expose poterie, épis de fêtage, statues et santons. Il propose des causeries autour du pot, des sorties, des expositions, etc. Cette foire des potiers, 30e du nom, sera donc une grande exposition internationale avec la présence d'une quarantaine de potiers créateurs.
Le public y verra des œuvres originales, assistera à des démonstrations et à des animations de tournage, de modelage, de cuisson racu. Oui, alors là, c'est le tour à bâton traditionnel des potiers de la poterie qu'ils ont utilisé pendant 1000 ans. On lance le tour et après, on travaille sur le pot. Aujourd'hui, on a choisi de faire une démonstration de technique mixte, c'est-à-dire le tour et le montage à la bande, ce qui nous permet de faire des pots un peu plus gros. Un four traditionnel fonctionnera sur le site. En un mot, en venant sur cette foire, vous aurez tout compris de la technique de ces faiseurs de pots de la poterie. Le tout sera animé par un chanteur de rue, avec les danses des Gastadours, groupe folklorique local, et un lanceur de feu. 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire à la poterie. Inscrivez vite cette date du 24 mai sur vos agendas. Personne ne doit manquer ce rendez-vous. Françoise Chauvel, vous êtes présidente de l'ET de Potier et Yves Crépel, vous êtes le potier à l'origine de cette foire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Françoise Chauvel, pouvez-vous nous présenter l'association telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ? Oui, donc l'association Le Thé de Potier a pour objet de promouvoir et de développer les arts liés à la poterie et de mettre en valeur donc, le patrimoine de la poterie. Donc, elle fonctionne autour de 3 pôles. Donc, on a le premier pôle qui est le musée pour la poterie d'hier, l'atelier qui est pour la poterie d'aujourd'hui, et puis enfin les landes de la poterie qui ont été, je dirais, classées dernièrement Natura 2000. Donc, au niveau du musée, donc, le musée est dans une des dernières maisons de l'Hôtel de Potier et qui est un lieu d'exposition, hein, donc de pots, de santons, de statues, hein, et d'épis de fêtage. Le musée regroupe également donc l'ensemble des œuvres qui sont primées lors de notre foire de Potier, puisqu'il y a tous les ans un concours sur lesquels les potiers répondent. Et le gagnant, en fait, l'œuvre du gagnant, pardon, est achetée par l'association et donc est exposée dans le musée. Donc l'atelier, dans l'atelier aujourd'hui on a une centaine d'élèves qui fréquentent l'atelier, dont un tiers d'élèves. Et donc, au niveau de l'atelier est animé par 3 personnes, donc Isabelle Morel, qui est potière professionnelle, et deux personnes qui l'accompagnent sur le volet technique et administratif. Donc, il y a des cours tous les jours, et donc on intervient également dans les écoles, dans les institutions, et nous recevons aussi des groupes en situation de handicap. Et donc enfin les landes de la poterie, hein, qui relatent d'une activité potière importante, hein, sur les dernières années, et qui est composée de multitudes de mares et qui est à l'origine d'une diversité biologique rare. Donc on a de mémoire, je crois qu'une centaine de caves ou de mares qui sont approvisionnées donc par l'eau, je dirais, naturelle, et qui permet d'accueillir une faune et une flore richement diversifiées. Donc il faut savoir que ces landes ont été classées dans un premier temps donc biotope et Natura 2000 dans les années 2007. Voilà les 3 pôles que regroupe aujourd'hui l'association Le Thé de Potier. Donc Yves Crépel, vous êtes un passionné de terre et d'argile. D'où est-ce que ça vous vient, cette passion ? Je crois surtout le point le plus important, c'est ce mode d'expression qu'on recherche tous, quoi, soit écrire quelque chose, dessiner ou modeler. Et donc l'argile était vraiment un support de première importance. Et donc quand on commence à mettre le nez dans le pot, on n'en sort plus, et c'est tellement vaste, tant sur le point de vue histoire que sur le point de vue géographique et puis sur le point de vue créatif.
Donc là, chaque poterie, on peut dire, est une sorte de poème, d'expression complète. Et bon, c'est ce qui motive pour durer, puisque moi je fais ça depuis 47 ans et je continue, bien sûr avec tous les, on va dire, toutes sortes de statuts. Mais j'ai donc la chance d'avoir passé la main à ma fille et de pouvoir continuer à faire de la poterie tous les jours, à aller mettre mon nez dans le four. Donc là, voilà, c'est difficile de dire plus simplement les choses, quoi. Très bien. Et comment avez-vous préparé votre foire? La foire au départ, c'était d'abord une envie justement de potiers, de se regrouper, des potiers essentiellement de la région de Dinan. Et on a commencé par créer une association qui s'appelait Argile, et dont je suis devenu le président, donc c'est pour ça que j'étais en tête de la chose. Et on a cherché un lieu et on s'est retrouvé en fait à la poterie, où on a été accueilli par la population, c'est-à-dire au départ l'amicale laïque, et puis bien sûr la municipalité de la poterie. Et à partir de là, il a suffi de tirer sur le fil, et puis tout s'est enclenché, tout s'est organisé. Et avec bien sûr disons des perspectives qu'on a réussi vraiment à bien remplir. D'abord beaucoup de potiers présents et aussi beaucoup de styles, et même en l'occurrence on a commencé, par exemple, on parlait de la cuisson raku, qui est un enfumage basse température. On peut dire que pour la région, c'est né à la foire des potiers. Et ça s'est tellement développé que l'année dernière, par exemple, il y avait 70% des exposants qui présentaient du raku. Donc ça, on voit bien que c'était un rôle inattendu de la foire, mais c'est quand même un rôle important. Alors c'est la 30e édition, pouvez-vous nous la présenter, ainsi que peut-être le thème Alors le thème de cette année qui a été retenu, donc c'est 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire. Et donc, préalablement à la foire des potiers, qui aura lieu donc le 24, donc avec M. Crespel, nous avons organisé 4 événements qui précèdent cette foire, et dont le premier a eu lieu courant du mois de mars, avec une soirée vidéoconférence sur un film qui nous a été présenté sur les potiers de Chine, et que M. Crespel pourra nous parler, et qui en fait évoque une technique de réalisation très semblable de celle qui pouvait exister sur la poterie il y a plusieurs années, quoi. Et donc là, le deuxième volet, c'est ce que nous avons réalisé la semaine dernière, en allant chercher de la terre donc, dans la lande des potiers. Et on a un troisième après-midi qui s'est passé cet après-midi avec une visite de la lande, où là, Gilles Baudet, qui est un bénévole de l'association, nous a fait découvrir donc, les landes avec les différentes mares, les différentes espèces animales et végétales. Et il y aura un quatrième événement qui sera donc l'exposition de 2 potières étrangères que nous avons la chance de pouvoir recevoir cette année, et qui vont exposer leurs œuvres dans un local qui sera mis à disposition par la ville de Lamballe. Voilà. Il y a donc des animations faites par les potiers aussi. Tu pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je pourrais revenir un petit peu sur ce qui a été préparé, c'est-à-dire pour bien resituer ça dans le contexte général de la culture potière, en fait, c'est-à-dire trouver toutes les occasions pour développer les différents arguments du travail de potier. Et je voulais juste repréciser que ce film sur les potiers, les minorités chinoises du sud-ouest de la Chine, représentait pour moi vraiment les images des potiers d'autrefois ici, ce qu'on entendait raconter. Alors c'était vraiment presque
un rêve de pouvoir présenter ce film-là aux gens de la poterie, avec tout, et notamment en plus en s'appuyant sur les 2 livres de Marcel Amont et de Louis Baudet. Ça permettait quand même de faire une sorte de jonction supplémentaire. Déjà qu'on avait travaillé pour la jonction entre les potiers contemporains et les potiers d'autrefois, là on va encore plus loin. Et donc ça c'était intéressant. Le second volet d'aller chercher de l'argile ici et de le retravailler, on a commencé même, on a commencé à faire un pot, même plusieurs, et on va en faire d'autres. Alors ça avec l'argile de la poterie, préparée avec nos petites mains. Donc ça c'est quand même quelque chose de aussi très important. Et bien sûr de se resituer dans le cadre de la lande des potiers, qui est bien sûr un lieu mythique pour tous les potiers. Donc là, au niveau de l'animation de la foire, d'abord, je dirais d'abord, il y a les 40 potiers qui vont être présents, et ça c'est quand même d'abord la grande animation de pouvoir tranquillement regarder tout ce qui se fait dans tous les sens et bien sûr essayer de trouver son bonheur, mais ça c'est autre chose. Mais surtout, c'est quand même le rassemblement le plus important et notamment de beaucoup de potiers de l'Ouest, hein, on va dire presque de chez nous. Ça c'est très important. Ensuite, il y a bien sûr le travail de la terre, et ça va être... bon, je pense notamment à Glauda Jaouen qui vient tous les ans de Brest et avec son tour à pied qui va à fond tous les ans. Donc ça va être intéressant. Nous, les Crépels, ce qu'on a prévu, c'est d'aller encore plus loin. On va s'enfoncer dans la culture rubanée. On va descendre à 7000 ans en arrière. Enfin, comme on a déjà présenté sur le tour à bâton, on travaille à la bande. Et là, on va essayer de faire un pot plus gros que nous, enfin, ou presque, parce qu'on est déjà assez gros. Mais donc ça, et puis il va y avoir bien sûr tout le travail de raccou de l'atelier, quand même, hein, qui est quand même très très important au niveau technique, et bien sûr le four à bois, et puis on ne désespère pas de mettre quelques pots faits avec la terre qu'on vient de préparer dans le four à bois, et là, ce sera... Hein, j'espère défourner le mardi soir des pièces uniques, sinon uniques ou en plusieurs morceaux, quoi, on verra. Unique. On ne doute pas que cette fête sera une vraie réussite. Merci à vous d'être venus sur le plateau de MJC TV. Merci à vous. Fin avril, oh pardon, excusez-moi. Oui, moi je tenais en tant que présidente de l'association remercier dès maintenant l'atelier Crespel qui nous a accompagnés depuis le mois de mars et bien avant, hein, puisque c'est quelque chose qui se prépare d'une année sur l'autre. Et vraiment, je voulais les remercier pour leur gentillesse, pour leur accueil, pour leur simplicité. Et vraiment remercier aussi tous les bénévoles qui m'accompagnent dans cette tâche de préparation de la 30e foire des potiers. Merci à eux et merci à tous les bénévoles. Merci. Merci.